Comment dans One Piece tu sais quel fruit du démon donne quel pouvoir? Je vous explique, avant c'était One Piece et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. On l'a vu plusieurs fois dans le manga, notamment avec les fruits de Kaku et Caulifla, parfois tu ne sais pas quel pouvoir tu vas obtenir. Et ça c'est pas forcément un problème, comme le dit l'outil, peu importe le fruit que tu vas obtenir, tu vas certainement devenir plus puissant. Maintenant si vraiment comme Barbe Noire tu veux un fruit du démon spécifique, tu vas devoir obtenir ce qu'on appelle une encyclopédie des fruits du démon. C'est assez rare, mais dans le monde de One Piece, c'est un livre qui répertorie tous les fruits du démon connus, avec leur apparence, leur pouvoir et leur nom. A noter qu'il existe deux versions, une ancienne à laquelle fait référence Vegapunk et une nouvelle qui semble être un peu censurée par le gouvernement mondial. Comment c'est possible qu'un livre pareil existe? On l'a vu dans One Piece, quand un fruit du démon réapparaît, il prend toujours la même forme. Genre le Mera Mera no Mi de Ace, à chaque fois qu'il va réapparaître, il aura toujours cette apparence. Donc si un fruit se retrouve dans l'encyclopédie, c'est que par le passé, un ancien utilisateur du fruit a partagé l'apparence et les pouvoirs que donnait ce fruit. Vous allez me dire oui, mais comment ça se fait que Kaku et Caulifla, eux, ne savaient pas quel pouvoir ils allaient obtenir? Il faut bien comprendre que cette encyclopédie a été faite par les personnages du monde de One Piece, elle est donc pas exhaustive. Justement, souvent dans cette encyclopédie, on retrouve les pouvoirs du fruit et son nom, mais pas son apparence. Tout simplement parce que peu de gens dans l'histoire ont pris en photo ou dessiné leur fruit avant de le manger. Et c'est pour ça que Kaku, après avoir mangé son fruit du démon et découvert ses pouvoirs, connaissait le nom de son fruit. Même si dans le livre il n'y avait pas l'apparence du fruit, il avait juste à chercher le fruit du démon qui donne le pouvoir de la girafe et trouver le nom correspondant. Pour finir, dans cette encyclopédie, il y a sûrement pas mal de fruits qui sont pas du tout référencés. Certains sont juste beaucoup trop rares, comme le Toki Toki no Mi de Toki qui a eu qu'un seul utilisateur en 800 ans. Celui-là par exemple, il y a peu de chances qu'il soit dans l'encyclopédie.